Bonjour, bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre pour l'édition de l'emploi. Leur tailler un avenir et un emploi sur mesure au lycée professionnel Camille Claudel et au CFA Patrimoine architectural de Remiremont, on prépare des jeunes aux différentes facettes des métiers de la pierre. Pour en parler, nous recevons Christelle Georgel qui est proviseure du lycée et directrice du CFA. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors tout d'abord, quelles sont les formations que vous proposez au lycée? Au lycée Camille Claudel, donc nous proposons un CAP en un an pour des personnes qui ont déjà un diplôme. Nous proposons un baccalauréat professionnel en 3 ans, une mention complémentaire sculpture, et puis la dernière nouveauté, un brevet des métiers d'art, gravure sur pierre. D'accord, qui se passe en 2 ans. Hein, en 2 ans. On est d'accord. Les formations cette fois-ci, mais là on parle du CFA. Voilà, donc au niveau du CFA, nous proposons un CAP marbrier, de la décoration et du bâtiment, un CAP tailleur de pierre et derrière un brevet professionnel, métier de la pierre, avec 2 spécialisations. Monuments historiques, rénovation des monuments historiques, et l'autre spécialisation c'est TRMP, ce qui veut dire transformation sur roche massive et pelliculaire. D'accord. Alors vous êtes les seuls quand même en Lorraine à proposer ces formations. C'est d'ailleurs, il n'y en a pas beaucoup d'ailleurs en France. Un petit mot là-dessus. Non, donc en France il y a à peu près 12 établissements publics. Voilà, et nous sommes les seuls dans l'académie de Nancy-Metz et voire sur le Grand Est. D'accord. Alors vous restez avec nous. Parmi les formations dont on vient de parler, celle tournée vers les nouvelles technologies. Tony Rollet, qui a exercé au sein de vos établissements, a initié cette formation. Aujourd'hui, il s'est associé et co-dirige une granuterie à la Bresse, où est arrivée une machine à commande numérique, ce qui a permis de développer cette activité. Reportage de Didier Vincenot et Bruno Courteau. Tony Rollet est une figure dans le monde de la pierre. Ancien professeur en taille de pierre au lycée Camille Claudel et au CFA de Remiremont, il a participé activement au développement de cet enseignement, avec notamment l'apport de nouvelles technologies comme les machines à commande numérique. J'ai réussi à identifier qu'il y avait un réel besoin sur la nouvelle technologie, parce que le métier de la taille de pierre et de la marbrerie restait quand même un patrimoine fort, mais il fallait s'orienter vers de la nouvelle technologie. Il y avait un gros besoin au niveau des entreprises. Et donc j'ai décidé de développer cette spécialisation, un brevet professionnel avec une spécialisation transformation sur roche massive et pelliculaire. Des formations de haut niveau en la matière, un parcours suivi par Axel qui se perfectionne encore en préparant le plus haut diplôme en taille de pierre. Là maintenant je prépare un BP, un brevet professionnel, monument historique. Donc là c'est le diplôme le plus haut de la taille de pierre, ce qui peut m'avancer dans être chef d'atelier, chef de chantier, créer une entreprise, gérer des hommes, des gars quoi. Et puis piloter plein de machines et être le plus haut gradé, quoi. Tony Rollet n'enseigne plus à Remiremont. Il est aujourd'hui associé à Denis Demange dans l'affaire de la granuterie familiale ouverte en 1939. Son arrivée a permis de diversifier l'activité. Là, on a monté notre projet. Notre projet, c'était de dissocier la granuterie Demange, qui est plus axée sur le funéraire, avec l'activité déco. Donc l'activité déco, on l'a appelée Pierre Carré, Pierre 2. Et là-dessus, on a lancé un site internet. Et on a lancé donc un peu de publicité, un peu de page Facebook. Et en ce moment, on est très content de notre début d'activité. La granuterie est toujours en perpétuelle évolution. Il faut toujours innover. Le marché est difficile, il ne faut pas rester sur ses acquis, il faut chercher à chaque fois de nouvelles choses. Il faut travailler sur de l'agencement, de l'aménagement, du design, même dans le funéraire. Et donc là, on a besoin énormément de nouvelles technologies pour être de plus en plus juste et d'être de plus en plus rapide parce que la concurrence est là. Avec une machine à commande numérique et un investissement de 250 000 €, l'activité granit se diversifie et si le funéraire reste une part importante de son activité, cuisine, salle de bain et décoration sont désormais de nouveaux secteurs sur lesquels ces 2 chefs d'entreprise ont su se positionner. Un mot peut-être justement sur l'évolution des métiers par rapport à ce qu'on vient d'entendre dans ce reportage. Oui, comme l'a dit M. Rollet, donc c'est vrai que lui-même a eu un temps d'avance, a toujours eu un temps d'avance, et c'est ce qu'il faut avoir. Donc nous, au niveau du lycée, donc, comme il vient de le dire, nous avons la commande numérique depuis plusieurs années. Et puis le dernier achat, c'est un scanner 3D, en 3 dimensions. Donc là, on essaye également de garder un temps d'avance. D'accord. Voilà. Un mot sur la palette des métiers, justement. Elle est assez vaste, hein. Oui, donc ça peut aller, on vient de l'entendre, donc du funéraire à la restauration des monuments, mais aussi voilà la grande nouveauté sur tout ce qui est équipement, design, équipement de salle de bain, de cuisine. Voilà, il faut tendre aussi
vers ces nouveautés. Alors, des nouveautés, un temps d'avance et un point commun entre tous vos élèves, la passion. La passion, non seulement des élèves, mais au départ des enseignants. Une équipe très passionnée qui arrive à transmettre leur passion aux élèves. Donc ça, c'est merveilleux. Et c'est des élèves qui viennent de loin d'ailleurs. Oui, donc ils viennent un peu partout de la France. On a des élèves qui viennent de Montpellier, de Bordeaux, de Reims, de Troyes, de Paris, etc. C'est vraiment au niveau national. D'accord, un établissement qui est reconnu, des établissements qui sont reconnus. Vous avez remporté d'ailleurs récemment des concours, ça donne un petit peu le niveau. Oui, chaque année il y a de nombreux concours, de nombreuses médailles d'or et tout récemment. Donc une médaille d'or, meilleur apprenti de France, médaille d'or nationale pour Quentin Wollenschneider, notre élève. Et puis ce week-end, un élève qui est passé par le lycée Camille Claudel et qui vient de remporter la médaille d'or aux Euroskills, donc cette fois au niveau européen. Donc nous en sommes très fiers. Très fiers de l'équipement. Nous sommes très très bien équipés grâce à la région Lorraine. Et puis très fiers des résultats de nos élèves et puis de l'équipe enseignante. On l'a bien compris. Alors un mot, puisque vous proposez aussi une formation continue, ça c'est pour les entreprises. Voilà, on travaille beaucoup avec les entreprises aussi. Nous avons besoin des entreprises, les entreprises ont besoin de nous aussi. Donc nous sommes étroitement liés et nous proposons aussi des modules en formation continue. Donc des modules, soit des personnes qui vont être intégrées pour se perfectionner, ou alors carrément un module de plusieurs salariés qui viennent se former dans l'établissement. D'accord. Un dernier mot sur le pourcentage de jeunes filles qui sont présentes dans vos établissements. Oui, alors il y a de plus en plus de filles, je dirais 10% de filles dans les métiers de la pierre. Très bien, merci beaucoup Christelle Georgel d'être venue nous en parler aujourd'hui sur notre plateau. Et bravo donc à toute votre équipe et bien sûr aux élèves, évidemment. Merci. Place à présent